Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous proposer ce maquillage dans les tons doré et vert avec le pigment Old Gold de MAC et un fard Urban Decay qui s'appelle Loaded. Donc si vous voulez voir comment faire ce maquillage, restez avec moi. Voici le rendu de ce maquillage qui est, vous allez voir, très simple à réaliser. Pour commencer, je vais prendre un crayon qui est le Cool Féline de MAC, qui est un crayon noir, et un pinceau qui est le pinceau de la Naked 3 d'Urban Decay. Donc vous pouvez prendre n'importe quel pinceau estompeur, comme un 217, tout ce que vous voulez. Mais moi j'aime bien prendre des pinceaux synthétiques puisque je vais estomper le crayon, puisque les pinceaux synthétiques estompent plus facilement les fards crème, mais surtout ils sont plus facilement lavables. Donc je vais faire un trait le long de ma paupière et je vais tout de suite prendre mon pinceau pour estomper ce trait. Voilà, une fois que c'est fait, je reprends mon pinceau, je trace un trait au-dessus de mon pli, puisque j'ai la paupière tombante, pour qu'on puisse voir le maquillage une fois que mon œil est ouvert. Et de la même façon, j'estompe. Je n'hésite pas à bien monter ma couleur. Pour bien déterminer la forme de mon maquillage. Voilà, c'est fait. Ensuite, je vais reprendre mon Cool Féline et je vais trincer l'intérieur de ma muqueuse. En haut et en bas. Et je vais tracer un trait très fin le long de ma ligne des cils sur le tiers externe pour connecter l'ensemble. Avec mon pinceau estompeur, je vais estomper tout doucement le trait pour pas en foutre partout. Pour pas en mettre partout. Je vais tout de suite poser ma touche lumière. Vu que j'ai travaillé une texture crème, ça va éviter que la texture crème continue de migrer pendant le reste de mon maquillage et je me retrouve avec des traînées noires sous le sourcil. Donc je vais prendre la Beauty Powder Forever Marilyn de MAC, qui était une édition limitée de la collection Marilyn Monroe, mais ils vont sortir une poudre équivalente dans la collection Maleficent de MAC, qui devrait sortir normalement pendant le printemps ou au tout début de l'été. Voilà, j'applique bien la poudre sous tout le sourcil et je la fonds comme d'habitude. Je vais utiliser mon pigment Old Gold de MAC, qui est un vieil or magnifique, mais vous allez voir, il est vraiment magique puisque quand on le pose sur une base noire, il prend des reflets verts. Donc, je vais prendre avec un pinceau 217 de MAC un peu de fard Old Gold. Donc, vous voyez sa couleur, il est vraiment vieil or. Hein. Alors, attendez, je vais essayer de mettre ma main devant pour faire la mise au point. Si ça peut bien se faire, vous voyez, il est vraiment vieil or. Je vais le travailler dans le bouchon de mon pigment et bien le secouer pour retirer les excédents, l'excédent de fard pour que ça ne tombe pas et que ça ne fasse pas de chute sur ma joue. Et ensuite, tout doucement, je vais balayer mon noir. Et regardez, il prend des reflets verts. C'est magique. Je vous en avais parlé l'autre jour, je vous avais montré une photo d'Old Gold sur base noire dans mon article sur les bases paupières que j'ai fait la semaine dernière, ou en début de semaine, pardon. Et donc, quand j'ai fait cet article, en même temps, j'ai ressorti mes vieilles photos pour faire des exemples, donc avec Old Gold, et j'ai tout de suite repensé à dire, tiens, il faut que je le fasse voir sur YouTube, parce que c'est vraiment magique ce fard. Donc, vous voyez, vous avez un fard 2 utilisations. Si vous avez besoin d'un fard doré un peu chaud pour faire un maquillage, mais vous pouvez aussi l'utiliser et le rendre complètement froid, et lui donner des reflets verts juste en le mettant sur une base noire. Un pinceau estompeur et je vais estomper ma ligne
pour avoir un rendu plus doux et vraiment propre. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre ma palette Smoked d'Urban Decay et le fard, Loaded, qui est ici, qui est un vert très foncé, mais vous voyez, lumineux, bien, qui reste lumineux quand même, et qui est vraiment sublime. Je vais prendre mon pinceau préféré pour faire le coin externe, le 234 de Make Up For Ever. Je vais le tremper dans le fard Loaded, le tapoter pour retirer l'excédent, et je vais le poser ici, dans mon coin externe, et le remonter dans mon pli. Avec le même pinceau, je vais juste estomper très doucement. Je vais reprendre mon 217 imbibé d'All Gold sans en reprendre, et je vais estomper. Je reprends encore du fard Loaded avec toujours le même pinceau. Et cette fois, je vais prendre du Fix Plus de MAC et je vais mouiller mon pinceau. Avec le pinceau mouillé, je vais vraiment travailler le coin externe, ici. Et remonter là, sans estomper. Je n'en ai pas besoin puisque j'ai déjà estompé en dessous mon fard Loaded. Et là, ça fait vraiment juste une accentuation. Avec un pinceau très fin. Comme celui-ci. Alors ça, c'est un pinceau Bella Pierre cosmétique. Voilà, vous voyez, il est très fin. Voilà. Je vais reprendre mon fard Old Gold. J'en prends un tout petit peu, vous voyez, dans mon pinceau. Je tapote bien toujours. Et je vais venir doucement le passer sur ma ligne de noir sous l'œil pour faire un pinceau crayon, pour essayer de finaliser bien mon coin externe. Je reprends mon fard Loaded et je vais juste passer Loaded ici et le redescendre doucement sur le premier tiers de la paupière inférieure. Voilà. Ensuite, j'ai presque fini avec les fards, ne vous en faites pas. Je vais utiliser un super fard pour donner de l'éclat. C'est le fard. C'est le pigment Vanilla de MAC que j'ai changé de contenant pour faire un back to MAC. Voilà. Donc, je vais prendre du pigment. Et je vais le poser ici, en coin interne, sur la partie que j'ai laissée volontairement libre. Et redescendre en dessous. Alors ça a tout de suite donné beaucoup de luminosité. Je vais utiliser mon liner calligraphique, dans Calligraph Ink de chez Shu Uemura. Voilà, je vous fais la mise au point pour que vous puissiez voir. Je vous ai fait un article dessus sur mon blog. Voilà, vous voyez la super pointe très belle. Et donc je vais tracer mon trait de liner mon liner en très fin sur tout le dessus de la paupière. Ça va donner vraiment une belle intensité au maquillage. Je vais poser mon mascara qui, comme d'habitude, est le mascara Lash Domination de Barre Minéral. Voilà, le maquillage des yeux est terminé. Il ne me reste plus qu'à faire, à poser mon blush et mon rouge à lèvres. Et je vais utiliser un produit 2 en 1 de chez Shu Uemura qui sort à la fin, qui sort au mois de mai et qui s'appelle le Tintin Gelato. Voilà, le Tintin Gelato. Et là, c'est le CR2. Ça ne veut pas faire la mise au point. Si, CR02, vous voyez. Et c'est une sorte de corail.
Alors vous allez voir, le résultat est vachement sympa. Donc j'en pose sur mes lèvres. Voilà. Et donc j'en reprends un peu que je pose directement sur mon doigt, sur ma joue. Et que je vais estomper en blush. En fait, ce sont des produits qui sont spécialement prévus à cet usage, à la fois pour faire les lèvres et les joues. Parce que parfois, je sais qu'il y a des filles, pour avoir leurs lèvres et leurs joues raccord, ce qu'elles font, c'est qu'elles utilisent leur rouge à lèvres sur les joues. Sauf que les rouges à lèvres, ça a une texture qui est quand même assez occlusive à la base. Et donc, c'est pas très très bon de faire ça tous les jours, quoi. Tandis que là, ce sont des produits très légers et qui sont spécialement prévus pour cet usage. Voilà. Et voyez tout de suite comment ça donne bonne mine, c'est super joli, hein. Donc, ça va sortir chez Shu Uemura au mois de mai. Je vous en reparlerai sur mon blog. Je l'ai en plusieurs couleurs, donc je vous ferai une revue. Cette vidéo est terminée. J'espère que ce maquillage vous a plu. Je vous le remontre de nouveau. Voilà. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo si vous la regardez sur YouTube ou sous l'article si vous la regardez sur mon blog. N'hésitez pas aussi à me rendre visite sur Twitter, à venir discuter avec moi. J'adore discuter, je suis une vraie bavarde. Ou sur Instagram ou sur Facebook. Je vous remercie. Si vous ne me suivez pas encore et que cette vidéo vous a plu, je vous invite à me suivre. N'hésitez pas, ça me fait toujours énormément plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!